Donc voilà, on commence. Ici, il y a des verbes mélangés, des verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Vous connaissez déjà bien. Je vais essayer de parler doucement. Je sais que pour certains, vous aimeriez bien que je parle plus vite. Mais l'objectif surtout, ce n'est pas la vitesse, c'est plutôt qu'il soit accessible. Donc bonsoir à tous, soyez le bienvenu. On va commencer. Ici, on a le verbe apprendre. N'oubliez pas que toutes les fois qu'on a des verbes qui finissent avec prendre, donc la terminaison c'est la même, sauf que parfois on a donc des petits mots qui viennent avant, des préfixes, donc comme prendre, apprendre, comprendre, tout ça vient et ça finit du même verbe, donc il s'agit de verbes irréguliers. Ici, donc c'est un verbe qui commence par voyelle. La première chose qu'on fait, on fait une élision. Donc on prend ici le je fais élision, et je fais comme ça. Donc ici, la faute la plus courante par rapport à ces verbes, c'est qu'on ne prononce pas le DS. Pourtant, il faut l'écrire. Donc, j'apprends, sauf que on ne prononce pas le DS. Ok? Donc, j'apprends. Ensuite, le tu, quand on parle, à partir d'un certain moment, surtout pour s'exprimer à l'oral, c'est normal qu'on fasse élision avec tu quand on parle. Hein? Donc, tu apprends le français? C'est normal de poser cette question-là. Disons que là, c'est quand on a déjà un niveau intermédiaire, qu'on s'exprime très facilement. Pourtant, selon la règle, on ne fait pas d'élision avec tu. Donc là, je le garde, tu, tel qu'il est, et j'ajoute tu apprends. Tu apprends. J'ai changé pour la couleur bleue, justement pour faire la différence avec le noir d'ici. Ensuite, on a il, elle, on apprend. Ici, vous voyez bien donc que ce qui change, et ça c'est une faute aussi assez courante, une petite erreur, c'est parce que le S, c'est la marque du tu, et quand il s'agit d'un verbe irrégulier, il apparaît pour la première et deuxième personne. On ne prononce pas ni le D ni le S. Ici, on a juste le D. Donc, apprends, apprends, apprends. Ensuite, on a nous. Attention, car il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, nous apprenons, apprenons. Donc, dans ces cas-ci, vous voyez que le D, il a disparu. Donc, nous apprenons. Vous apprenez. Ah, très important, je vois que vous participez, super. N'oubliez pas, vous voyez le verbe à l'infinitif? Donc, vous voyez que le verbe à l'infinitif, il présente deux P, un double P. Donc, le double P, je dois le garder. Nous apprenons, donc vous voyez toujours avec le double P. Ah, mais ça ne change absolument rien par rapport à la prononciation. Je suis d'accord. Pourtant, quand on écrit, on suit les règles. Donc, c'est pour ça que je garde toujours le double P, car il vient de notre radical. Donc, vous apprenez. Vous apprenez. Donc, attention, hein, apprenons, apprenez. Et surtout, attention à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? On a déjà un double P qui vient de notre radical. Mais par rapport à la prononciation, on aura aussi un double N. Donc, on a ils apprennent, apprennent avec double N. Donc, j'ai un double P plus un double N. Donc, apprennent, apprennent. Donc, ils apprennent. Le S, je fais la liaison. Ils apprennent. Donc, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent. D'accord? Donc, voilà. Attention donc, double P toujours. Ici, je ne prononce ni le DS, ni le D à la fin. Donc, apprenons, je ne prononce pas le S. Apprenez, comme s'il y avait un accent aigu. Et apprennent, je ne prononce pas le NT à la fin. Le E non plus, hein, mais il est là. De toute façon, je prononce plutôt quand il y a un accent. Bien. On continue. Donc ensuite, on a le verbe mettre. Le verbe mettre, je mets. Ici, avec TS à la fin, qu'on ne prononce pas. Je mets. Tu, par rapport, c'est un verbe irrégulier. Hein, donc, je répète la même chose. Tu mets. Il, elle, on met. Donc ici, il n'y a pas le T. On a, mais pas de S. Donc, normalement, on ne le prononce pas. N'oubliez pas. Attention, car quand on arrive au pluriel, vous voyez que le verbe à l'infinitif, il y a un double T.
Donc, quand on arrive au pluriel, il faut doubler aussi, garder les double T. Donc, nous mettons, vous mettez, ils, elles mettent. Et très important, hein? Peut-être vous connaissez déjà la conjugaison de ce verbe. Super. Peut-être vous avez beaucoup de facilité avec la compréhension orale, mais vous avez beaucoup de difficultés, soit avec la partie écrite, soit avec la conjugaison en général. Ce que je vous conseille, si vous êtes plus à l'aise pour s'exprimer à l'oral, essayez tout d'abord de formuler des phrases avec le verbe conjugué à l'oral. Ensuite, essayez de formuler des phrases par écrit avec le verbe. Car apprendre le verbe isolément, ça ne sert pas à grand-chose. Mais à partir du moment que vous utilisez dans un contexte, par exemple, j'apprends le français car je sais que ça sera important pour mon avenir. J'apprends le français car je fais mes études en France. Donc, c'est important de bien savoir utiliser dans un contexte. Donc voilà, surtout, essayez de prendre le verbe et essayez de les utiliser. Par exemple, je mets mes affaires séparées car demain je travaille. Bah, tu mets longtemps pour aller à l'aéroport. Tu mets longtemps pour aller au travail. Donc, essayez toujours de formuler des phrases. Comme ça sera plus intéressant pour votre apprentissage. OK? Parfait. Ensuite, on continue. On a le verbe faire. C'est un des verbes, disons, qui est du top 5 du français. Il en fait partie, hein? Peut-être top 10, mais on l'utilise toujours. Donc, c'est aussi un verbe irrégulier. Vous avez remarqué que apprendre, mettre et faire, tous les trois, ils finissent avec RE. Donc, c'est la terminaison du troisième groupe, au moins une des terminaisons. Donc, RE, c'est pour marquer donc qu'il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, oui, je fais. Je fais. Tu. Le tu, quand il s'agit du verbe faire, ça se répète. Donc, oui, c'est une caractéristique du troisième groupe. Donc, je et tu, la plupart du temps, ils sont identiques. Donc, tu fais. Ici, attention, car ici, on avait des, car il y avait ici. Ici, on avait T, car on avait ici. Sauf qu'ici, on n'aura pas le R, on aura un T. Donc, il fait. Donc, attention, car parfois, on dit, il faut juste regarder le verbe à l'infinitif. Aussi, mais pas qui. Donc, il fait. Nous faisons, avec S, oui, avec S. Mais n'oubliez pas que S, entre voyelles, il y a les sons de Z. Donc, nous faisons. Vous, c'est un verbe irrégulier. Du coup, lui, différemment d'autres verbes, il finit avec TS, TES et pas EZ. Donc, il y en a des rarissimes verbes. Donc, il y a le verbe faire, le verbe être et le verbe dire, plus le verbe qui sont formés avec eux, qui finissent avec ES. Donc, vous faites. Et finalement, on a le ils font. Ils font. Donc, ici, ce qui est le plus important, oui, nous sommes en train de conjuguer au présent. C'est parce que le verbe faire, il présente plusieurs irrégularités, parmi lesquelles vous avec ES, il avec ONT. Donc, attention à ce petit détail. Une fois de plus, essayez de d'écrire des phrases, à s'exprimer, même de parler des phrases avec ces verbes-là. Par exemple, je fais attention avant de traverser la rue. Il fait beau ce soir. Donc, c'est bien d'essayer de créer des phrases. Pourquoi? Parce que ça nous aide à vraiment à utiliser le verbe, à le connaître un peu mieux. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, bonsoir à tous qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est juste pour nous réchauffer un petit peu, hein, car ça faisait déjà presque 2 mois que je ne faisais pas de live. Bien. Ensuite, on a le verbe cuisiner. Donc, cuisiner, c'est un verbe régulier. Donc, attention, car ici, on a RE, ici, on a ER. Donc, ça inverse. Ici, il s'agit de verbes du troisième groupe. Ici, il s'agit d'un verbe régulier du premier groupe. Parmi les verbes qui finissent avec ER, on a seulement le verbe aller, qui c'est un verbe irrégulier. Donc, je cuisine. Tu cuisines.
Donc, bonsoir à tous qui sont en train d'arriver. Merci. Ici, vous voyez que c'est déjà différent. Hein? Avant, on avait je et tu qui sont identiques. Ici, par rapport à un verbe régulier, c'est la première et la troisième personne qui seront identiques. Normalement, la plupart des temps, le S, c'est la marque du tu. Donc, on a le S ici, on a le S ici à la fin, ici, ici. On ne le prononce pas, mais il est toujours là. Donc, on l'écrit. Il cuisine. Nous cuisinons. Vous cuisinez. Il, elle cuisine. Attention aussi à un petit détail. Peut-être vous reconnaissez déjà le verbe, les mots cuisine. Donc on dit, ah mais cuisine, ce n'est pas où je prépare à manger par exemple. Oui, en tant que nom, en tant que substantif. Mais ici on a un verbe conjugué. Ah d'accord, mais comment est-ce que je vais faire la différence entre la cuisine et j'ai cuisine? Ça dépend. Quand il s'agit d'un verbe, avant il y a toujours un sujet. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici. Je pourrais avoir un nom, par exemple, Pierre cuisine, Marie cuisine. Donc il y a un nom, quelqu'un qui est en train de faire une action. Ici, c'est l'action qui est faite. Quand il s'agit du nom, normalement, on a ce qu'on appelle de déterminant. La cuisine, ma cuisine, cette cuisine. Donc par exemple, Pierre cuisine dans la cuisine. C'est faisable, mais en sachant qu'il s'agit de mots avec des natures différentes, on dit ça en français, dans la grammaire. Nature, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions différentes. Un, c'est une action, un verbe, l'autre, c'est un nom. Donc, attention à ces détails parce que parfois, on reconnaît les mots, mais on dit « Ah, donc j'ai besoin toujours du sujet » quand il s'agit d'un verbe. Bien évidemment, avec les exceptions, par exemple à l'impératif. Mais sinon, en général, on va penser comme ça. Donc, sujet plus une action, un déterminant plus un nom. Ensuite, on a le verbe averti. Averti, c'est un verbe du deuxième au troisième groupe. Est-ce que vous savez reconnaître la différence s'il appartient au deuxième ou au troisième? Donc, deuxième ou troisième groupe, le verbe averti. Alors, mais il appartient à quel groupe? Deuxième ou troisième? Super. Pardon, il y a des trous qui tombent ici. Ça, c'est un doute assez courant s'il s'agit d'un deuxième ou troisième groupe. Le verbe averti, parce qu'ici, on a le verbe valoir. Vous voyez que tous les deux finissent en IR. En fait, averti, il appartient au deuxième. Et valoir, il appartient au troisième. Mais comment est-ce que je vais distinguer s'il appartient soit au deuxième, soit au troisième? En fait, je vais regarder la conjugaison. Si un verbe, il finit en IR et au pluriel, il présente un double S, normalement, il appartient au deuxième. Si un verbe, il y a IR, si avant il présente les O, IR, la plupart du temps, c'est déjà le troisième. Mais surtout, quand on les conjugue au pluriel, il ne présente pas les double S. Donc, c'est ça la différence principale. Mais pour cela, il faut conjuguer le verbe. Mais ici, averti, il appartient donc au deuxième groupe. Donc, en les conjuguant, on a. Averti commence par une voyelle, donc on a. J'avertis. Par exemple, j'avertis maman que tu vas arriver en retard. Par exemple. Ensuite, tu. Donc, tu, par rapport au verbe du deuxième groupe, je et tu sont identiques. Donc, j'avertis, tu avertis. Par rapport à la troisième personne, ce qui change, c'est qu'on aura la terminaison en T. Donc, il avertit. Ici, on dit avertir, donc j'entends le R à la fin. Ici, averti, j'entends le I, averti, averti. Donc ici, c'est la différence par rapport à la prononciation. Donc, mais je n'entends ni le S ni le T. Non, mais c'est la marque par rapport à la conjugaison. Donc, je les écris toujours, mais je ne les prononce jamais. Donc, averti, averti, averti. Ici, avertir à l'infinitif. Ensuite, nous. Donc ici, attention. Ici, il faut présenter un double S au pluriel. Donc, on aura nous avertissons. Donc, on vient juste ici, avertissons.
Donc, double S, O-N-S. Donc, il y a le double S. OK? Avertir quelqu'un. Imaginez, par exemple, quelqu'un demande, hein, c'est quoi avertir? Imaginez que vous êtes dans le bus. Il y a une personne à votre côté. Cette personne, elle dort, mais le bus, il va s'arrêter. Et cette personne-là, elle est en train de dormir, elle ne sait pas. Donc, vous pouvez l'avertir que le bus, il va s'arrêter. Donc, vous allez réveiller cette personne et vous allez dire, regardez, écoutez madame, écoutez monsieur, le bus, il va s'arrêter. Ah, cette personne, elle est partie, elle a oublié quelque chose, par exemple son sac. Donc, vous dites, monsieur, vous avez oublié quelque chose. Donc, avertir, c'est donner un avertissement, donner une information. OK? Donc, vous voyez donc qu'ici, il y a les double S. La même chose pour vous et il. Donc, vous avertissez avec double S. Très important, n'oubliez pas. Ici, quand on a conjugué, nous faisons, vous voyez que le S entre voyelles, il y a le son de Z. C'est comme mon nom, hein, Rose. Donc, Rose, il y a le S entre voyelles. Mais ici, il y a un double S. Donc, avertissez. Donc, c'est ces sons-là de double S. Et finalement, on a la troisième personne du pluriel. Aussi, ils présentent les double S. Donc, ils avertissent. Donc, ici, on vient jusqu'à ti et on ajoute double S, E-N-T. Qu'est-ce que c'est important quand il s'agit d'un verbe de deuxième? Savoir que, ici, par exemple, si vous regardez bien, on a le R qui a disparu, on a ajouté S-S-T. Ensuite, après le I, on a ajouté double S, O-N-S, double S, E-Z, double S, E-N-T. Donc, ils avertissent. Jusque-là, ça va? Eh bien, on continue. Ensuite, on a le verbe valoir. Valoir vient de valeur. Attention pour ne pas mélanger avec vouloir. Vouloir, c'est quand on souhaite quelque chose. Donc, c'est différent. Valoir, vouloir. Valoir et vouloir présentent une caractéristique différente, c'est le fait qu'on conjugue avec X. C'est un verbe irrégulier. Donc, en français, on a le verbe valoir, le verbe vouloir et le verbe pouvoir qu'on conjugue avec X. Ils sont très restreints, donc il n'y a pas beaucoup. Donc, valoir. Donc, pensez toujours à valeur. Donc, je vaux. AU, il a les sons des O. Donc, je vaux. Ensuite, tu vaux aussi avec X. Tu vaux. Et finalement, on a il avec T. Pas DX, non. Le X, c'est seulement pour la première et deuxième. Attention, ce n'est pas vouloir, c'est valoir. Donc, veut avec EU, c'est le verbe vouloir. Ici, c'est le valoir. Donc, c'est bien avec A. C'est pas E. OK? Donc, il vaut. Par exemple, on a les expressions ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Donc, on utilise avec vaut ici à la troisième personne. Ensuite, nous. Nous valons. Donc, d'où ça vient? Valons, V-A-L, vient du radical, plus la terminaison de la première personne du pluriel, O-N-S. Vous valez, vous valez bien, donc, vous avez de la valeur. Et finalement, on a ils valent. Ils valent, donc, c'est le même ici, on a le radical plus E-N-T. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, surtout ici, ce qui est très très courant, c'est de mélanger valoir avec vouloir. Donc il s'agit de deux verbes différents. Vouloir, c'est par exemple je veux quelque chose. Valoir, c'est par rapport à la valeur de quelque chose. OK? Donc attention à ça.